Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur? Si c'est pour Dieu, nous devons le faire mieux. Si c'est pour Dieu, nous devons ajouter même des cris de joie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour la grâce que tu nous accordes dans ces jours, Seigneur, que nous puissions partager ta parole au Dieu des gloires. Merci d'avoir permis que je sois parmi les éminents orateurs au Dieu des gloires de ces programmes de cette semaine. Je ne le considère pas comme un acquis, mais une grâce et une faveur au Dieu des gloires. Certes, ma voix sera la mienne, mais je prie que des mots, des phrases, des exemples viennent de toi, ô Dieu. Sers-toi de moi juste comme un instrument, que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Grande est ma joie de me retrouver ce soir en ces lieux. Je dis merci à Dieu de tout cœur d'avoir permis que je puisse revenir en ces lieux et apporter sa parole. Je dis merci à celui qui est notre papa, notre père. Comme vous le savez, je n'aime pas l'appeler docteur ni pasteur, parce que j'ai l'impression que si je dis pasteur, c'est comme un collègue. Non, je voudrais le placer dans sa place, c'est ça un père. Merci Papa Edouard. Pour cette marque de confiance, je suis vraiment touché de tout cœur. Et merci à toute l'équipe qui travaille avec Papa Edouard. Et à vous aussi qui êtes là parce que vous nous permettez de faire notre ministère. Je suis accompagné de quelques bien-aimés de mon église qui m'ont accompagné. Il y a le frère Hervé qui est responsable adjoint à la chorale. Et puis il y a le frère Brandon qui est là. Le frère Dieu merci qui est là. Je sais qu'il y a la femme de docteur Hervé qui se cache dans la foule aussi et elle est avec nous. Donc docteur Hervé n'est pas docteur comme Papa Edouard, non. Lui il est médecin. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content que je sois le deuxième orateur. Parce que quand on est quatrième, ça devient compliqué. Et je rends grâce à Dieu pour ses choix. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Si j'étais avec cette personne, j'allais lui poser la question pourquoi. Pourquoi tu n'as personne? Alors je suis dans Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset. Je disais Jean chapitre 5, du 1er au 9e verset. Je lis avec mon frère. Amen. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. J'allais oublier de vous transmettre les salutations de mon épouse. Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif des messages, je voulais rapidement donner quelques informations à savoir sur ces textes. La première information, ces textes nous parlent d'une piscine qui s'appelait Bethesda. Et Bethesda en araméen signifie maison de miséricorde ou maison de grâce. Et la deuxième information, on nous parle de cette piscine qui avait 5 portiques. Et c'est sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades qui attendaient le mouvement de l'eau. Et la troisième information, c'est la particularité de cette piscine. La particularité était qu'un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et le premier qui descendait après que l'eau soit agitée, quelle que soit sa maladie, était guéri. Et c'est la raison même qu'il y avait beaucoup de grands, plutôt il y avait un grand nombre de malades couchés là. Et quatrième information qui nous fait entrer dans le message, ce texte nous parle d'un homme malade depuis 38 ans. Dans cette piscine qu'on appelait Bethesda, il y avait un grand nombre de malades. Ils étaient là simplement parce qu'un ange venait de temps en temps agiter l'eau, et celui qui entrait en premier était guéri quelle que soit sa maladie. Et c'est la raison qu'il y avait beaucoup de malades dans cet endroit. Et c'est là que l'histoire nous fait remarquer la présence d'une personne qui, lui, on dit de lui qu'il était malade depuis 38 ans. Mais la Bible ne nous a pas donné son nom, encore moins sa durée de sa présence dans cette piscine. Mais ce que nous savons seulement, que sa maladie a duré 38 ans. Écoutez, il arrive des fois dans la vie, sans que tu le saches, les gens arrivent à calculer le nombre d'années depuis que tu as fini tes études et que tu es toujours en chômage. Il arrive des fois dans la vie que les gens voient le nombre d'années que tu n'es pas encore marié, ou le nombre d'années tu es marié mais sans enfant, ou le nombre d'années auxquelles tu as des enfants mais incapable de le prendre en charge. Le plus grand problème dans la vie, ce n'est pas le nombre d'années de ta situation. Le plus important, c'est quand est-ce que la situation prendra fin. Et cet homme est 38 ans malade. Et un jour Jésus est venu à cet endroit où ce monsieur avait fait 38 ans dans sa maladie. À cet endroit, cet homme était là juste pour chercher sa guérison. À cet endroit, cette personne est venue juste chercher le soulagement de son corps. Mais malheureusement, des années sont passées. Cet homme était toujours dans sa situation
situation sans trouver une guérison. Ce n'est pas que l'ange ne venait pas. L'ange venait agiter l'eau, mais cette personne n'était pas toujours guérie. Le verset 6 nous dit, Jésus l'ayant vu coucher. Ce que j'aime avec Dieu, il peut nous voir là où nous sommes. Si personne ne sait nous voir, si personne ne sait nous localiser, celui qui habite le ciel, celui qui contrôle les cieux et la terre, c'est voir là où nous sommes. C'est un homme qui s'est fixé un rendez-vous sans que toi-même tu sois informé de ce rendez-vous. Il peut décider de te rencontrer sans que tu saches qu'il avait prévu. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher. Deuxième des choses que j'aime, la Bible dit, sachant qu'il était malade. C'est-à-dire son problème n'était pas ignoré aux yeux de Dieu. Écoutez, laisse-moi te dire ceci. Peu importe la situation que tu traverses, le Dieu du ciel est en train de voir ça. Il sait. Et jamais Dieu, quand il est au courant, il ne s'arrête pas là. Il a dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, voilà pourquoi j'ai croisé les bras. Non, voilà pourquoi j'ai descendu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, s'il a vu ton problème, c'est que ce soir, il est descendu. S'il sait que tu traverses cette situation, c'est que ce soir, il est descendu. Une bonne nouvelle est que rien n'échappe à son contrôle. Il sait voir tout. C'est comme ça que je l'appelle un Dieu qui sait tout et qui voit tout. Il sait tout et il voit tout. Sachant qu'il était malade et il connaissait aussi la durée. Parce que la Bible dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, elle lui dit, veux-tu être guéri? Ça, c'est une question qui m'a troublé. Quoi de normal pour quelqu'un qui est malade de trouver sa guérison? Mais Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? C'est que Jésus cherchait dans cette question que le désir de cet homme rencontre exactement la solution que lui il apporte. On nous rencontre l'histoire dans un pays que j'ai lu dans un livre. Quelqu'un est venu faire une campagne d'évangélisation. Il y avait 4 aveugles là. Il les a appelés 4 devant. Il a prié pour le premier. Il a recouvert la vie. Il prie pour le deuxième. Il prie pour le troisième. Les miracles sont opérés. Autour du 4e aveugle, il dit non, ne prie pas pour que je recouvre la vie. Moi j'ai besoin d'argent, pas la vie. Et puis le Messie a arrêté la prière. Il dit, écoutez ceci, j'ai prié pour 3 aveugles. Dieu a fait grâce, il voit maintenant. Mais le 4e lui dit, il est certes aveugle, mais ce n'est pas son problème de voir. Son problème c'est l'argent. Est-ce qu'on peut lui bénir? Et ce jour-là, on en parlait de plus de 1 700 000 $. Qu'on a donné, qu'on a récolté pour ce monsieur. Mais les gens étaient curieux de savoir pourquoi il n'a pas demandé de voir. Et lui, on lui explique, il répond en disant ceci. Il dit, si je dois voir, il faut que j'apprenne à lire. J'ai plus de 40 ans. Et le temps que je commence à chercher, et je commence à me battre dans la vie, et avoir un certain nombre de choses, ça sera trop tard. Mais si j'ai l'argent, j'aurai une femme. Si j'ai l'argent, j'aurai des enfants. J'aurai toujours quelqu'un qui va me guider. Parce que la personne sait que j'ai l'argent. Il dit, le problème des yeux, même si je ne vois pas, je peux toucher, je peux sentir,
je vais parler. Voilà mon besoin. Parce qu'il arrive des fois, les gens sont dans le programme de prière. Ils demandent certaines choses qu'ils n'en ont même pas besoin. Ils ont besoin d'autre chose. Mais ils disent autre chose. C'est ça le plus grand problème. J'ai déjà vu ça. Un jour, on nous a demandé de se tenir main dans la main. Que chacun puisse dire sa requête à l'autre. Et la sœur me dit, j'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux pour que je comprenne les Écritures. Je lui ai dit, arrête d'abord. Tu vas faire quoi avec? Nous, on va comprendre à ta place, on va t'expliquer. C'est ça notre rôle de pasteur. Mais toi, tu n'es pas marié. Tu ne travailles pas. Tu n'as rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, pasteur, en vrai, dit, je cherche le mariage. Donc j'allais prier que Dieu l'aide à comprendre les Écritures, qui n'est même pas son vrai problème. C'est le cas de plusieurs. Il cherche autre chose, mais il demande autre chose. Que je te donne le micro, que tu me dises ce que tu cherches. Cette semaine, pourquoi tu dis je n'ai personne? Dans quel domaine de la vie? Vous verrez seulement, vous serez surpris. Le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Écoutez, la prière est faite pour être exaucée. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu exauce la prière. Le problème est que lorsque nous parlons à Dieu, Dieu regarde dans le cœur, il trouve que ce n'est pas ça que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est autre chose. C'est comme ça que Jésus voulait savoir. C'est quoi son besoin? Parce que même quand vous entendez sa réponse, c'est comme s'il a d'abord besoin d'avoir les gens. C'est ça son désir d'abord. Et ensuite la guérison. C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je refusais une chose dans ma vie, de venir dans la présence de Dieu sans savoir ce que j'attends de lui. Au-delà de l'adorer, au-delà de le louer, au-delà de l'offrir, je m'attends à quelque chose. Parce que la présence de Dieu est un laboratoire pour transformer des choses, pour transformer des vies. Et quand je viens dans ce laboratoire, je ne viens pas comme tout le monde. Je ne regarde pas mon voisin. Je ne regarde pas celui qui est à ma droite. Mon focus, c'est devant celui qui est capable. La Bible déclare, c'est un boîtier qui était devant le temple. Il demandait de l'argent. J'aime son attitude. C'est ce que je désire chaque fois dans mon cœur. La Bible dit, voyant Pierre et Jean qui étaient venus, alors ils s'attendaient à recevoir de l'argent auprès d'eux. Ce que j'ai aimé, c'est ce que la Bible dit. Ils s'attendaient à recevoir. Donc ils s'en foutaient de leur poche, qu'ils aient l'argent ou pas. Mais lui s'attendait d'eux. C'est l'attitude qu'on doit avoir dans la présence de Dieu. Quand on vient de la maison de Dieu, il faut s'attendre à quelque chose. Dieu ne nous a pas réunis en vain cette semaine. Il y a quelque chose qu'il a décidé de faire. On peut que le recevoir dans la mesure où on a développé une attente de recevoir de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit, veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. Les malades lui répondirent, la vie est bizarre. Personne ne s'est levé même pour citer son nom. Mais on a collé son nom à sa maladie. Même la Bible dit, les malades lui répondirent, il n'y a pas de nom. On a identifié sa vie par rapport à sa situation. Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et cependant,
que j'y vais, plutôt pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La question, elle était simple. Veux-tu être guéri? C'est oui ou c'est non. C'était une question fermée. Donc il n'y a pas d'argument à y mettre sur ça. C'est juste répondre par oui et par non. Mais lui commence à répondre avec une explication. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Et la réponse de cet homme, de ce malade, cache trois vérités à savoir. Lorsqu'il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, sa réponse cache trois vérités. La première vérité que sa réponse cache, son expérience sur la guérison. Donc il a un vécu sur la guérison. Il a vu comment les gens étaient guéris. Si vous voulez avoir l'explication sur comment les gens étaient guéris, ce monsieur était mieux placé. Il parle de cette expérience-là. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Cela veut dire quoi? Je vis ici. Quand les gens tombent dans la piscine et qu'ils sont guéris, quand je vérifie bien, il y a quelqu'un qui l'a poussé. Il a toujours quelqu'un qui les aide. Et c'est comme ça que moi, je n'ai personne. Il commence même à expliquer, ça c'est moi qui parle. Andrea qui était guéri ici de sinusite, c'était son frère là qui l'a fait jeter. Maman Mamie qui habite de l'autre côté, qui avait un problème de myome, c'était sa soeur qui l'avait poussé. Maintenant André là, qui habite au coin de Capernaum, c'est son oncle qui habite à Bethléem qui l'a amené. Et de temps en temps, ses frères qui sont à Bethesda, qui l'ont poussé dans l'eau. Donc il a un vécu. Il sait comment les gens guérissent à cet endroit. Il a un vécu. Il sait comment les gens trouvent du travail. Il sait qu'il faut avoir un piston. Il sait qu'il faut avoir un oncle. Il faut connaître un député. Des fois, de temps en temps, je ris au bureau. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Il y a une dame qui est entrée dans mon bureau. Je voulais venir ici, mais je n'ai même la recevoir. Elle m'a expliqué son problème. Quand elle a fini, et puis elle a ajouté, Pasteur, je voulais savoir si dans tes relations, quelqu'un peut m'aider dans ses problèmes. Je lui ai dit oui. J'ai une relation. Je parlais d'une relation qui peut t'aider avec cette situation. Il dit, Pasteur, je peux avoir son numéro. Je lui dis, malheureusement, il n'utilise pas nos téléphones ici. Et puis il dit, c'est quel genre de personne? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la personne que je suis en relation. J'ai vu son visage, elle était dessus. Oh. Elle était dessus. Vous savez, non? On est centre missionnaire Philadelphie, non? Vous savez qui prie là-bas, non? Donc tout le monde sait que nous on peut pistonner. Mais c'est comme ça qu'elle était dessus. De voir que je lui présente Jésus. Elle était dessus. De voir que je lui présente Jésus. Moi j'étais étonné de voir qu'elle n'accepte pas que ce soit Jésus. Vous voyez dans la vie. C'est ce qui nous complique. Je n'ai personne. Tu as déjà de l'expérience comment les gens montent des grades. Ils ont quelqu'un. Lui là, il est occultiste même. Voici comment il est arrivé là-bas. Lui, elle sort avec le DG. Surtout les occultistes souffrent. On l'attribue même des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. On a pensé qu'il est occultiste.
Vous pensez, le diable, ah bon, ça va, je n'aime pas trop parler de lui. Donc vous pensez vraiment qu'il est capable de tout faire? S'il était capable de tout faire, tu penses que toi tu seras en vie? Surtout qu'on parle de son rôle, c'est de détruire, égorger, tuer, voler. S'il était capable de tout faire, tu penses qu'on allait être ici? Toi, tu dis tu n'as personne. Tu accuses les occultistes, ils sont dans leur loge. Mais toi là, tu penses que tu es sérieux, toi? Quand tu mets un pain ici, tu mets un vin ici, tu prends ça, tu dis ça devient le sang. Tu penses que c'est facile? Donc toi là, tu penses que tu n'es pas suspect. Tu bois le sang. Tu manges le corps. Donc tu penses que tu es normal. Tu penses que tu es normal. Demandez à ces disciples-là. On leur a dit clairement, c'est lui qui mangera ma chair. Quand ils ont entendu ça, les gens se sont retirés. Ils ont dit, cette affaire devient l'affaire des vampires. C'est pas normal. Mais vous prenez ça. Tu accuses le sorcier de boire le sang. Yabatu. Mais toi, tu prends le sang de Dieu. Et puis tu dis que tu es normal. Donc arrête d'accuser ces gens-là. Eux aussi sont en train de t'accuser. Il a l'expérience de la guérison qui se passe dans cet endroit-là. Parce que quand on dit Seigneur, je n'ai personne, il savait. Parce qu'il a vu, il a regardé. Lui-même il dit, j'ai déjà fait des efforts. Quand j'essaie d'arriver seulement, il y a un autre qui passe avant moi. C'est-à-dire son oncle l'a pistonné. Deuxième vérité sur cette réponse. Cet homme parle de connexion. Parce que quand il dit Seigneur, je n'ai personne, il démontre que la vie est faite de connexions. Sans connexion, on ne peut jamais aller loin. Si tu ne connais personne, tu ne vas pas monter dans la vie. Si tu connais personne, tu ne peux pas accéder. Je sais que Dieu passe toujours par les hommes. Mais ce n'est pas un principe qui est définitif. Cet homme se dit que la vie est faite de connexions. Il dit ceci, je n'ai personne. C'est-à-dire dans cette affaire, il faut avoir quelqu'un. Dans cette affaire, quand tu n'as pas quelqu'un, ça n'est fini pour toi. Je suis là et je souffre pendant 38 ans parce que je n'ai personne. Pas de connexion. Je ne sais pas comment évoluer parce que je connais personne. J'ai fini les études, mais je connais personne pour trouver un emploi. J'ai fini les études, je travaille, mais aucune promotion parce que je n'ai pas de connexion avec quelqu'un qui est haut placé. Cet homme parle de connexion. C'est ce qui se passe dans la vie. Et plusieurs attendent des connexions. C'est comme ça même la prière de certaines personnes ne sont pas remplies de foi. Parce qu'ils savent, même si Dieu ne l'exauce pas, juste à la sortie, il va appeler son oncle qui est député, qui va résoudre le problème. Il ne sait pas compter sur Dieu. Parce que lui pense, tout est fait dans la vie sur base de connexion. Troisième vérité à savoir, sur la réponse de cet homme, il parle de sa situation et de ses efforts. Il parle de sa situation et il parle de ses efforts. Écoutez ce qu'il dit. Pendant que j'y vais, c'est-à-dire je fais quand même des efforts, mais quelqu'un d'autre descend avant moi. Il répond à Jésus. C'est comme s'il était en train de dire à Jésus, toi
tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Yo ebi makambo esalemaka Tu es en train de me poser la question. otunanga mutuna Si je vais être guéri, so nalina bika et pourquoi je suis ici? kasi mpo ani naza Attends, je vais t'expliquer. zela Tu nayebisa n'as aucune idée de ce qui se passe ici. oyebi makambo Ici, esalemaka quand tu as personne, awa so wana mutu te tu ne seras pas guéri. obika te Maintenant, moi, je n'ai personne. kasi nga naa na mutu Je te fais quand même un effort. naasa makasi kutu Quand j'arrive, so nakomi quelqu'un d'autre descend. moto mo C'est comme si tu m'accuses ezali tozoyebisanga d'être là en cet endroit naza wana esika oyo sans chercher la guérison. naluka lobiko te Il explique ses efforts. aloba Je sors le matin. nabima tongo Je vais aller déposer des CV nakenda kotika à gauche et à droite. na bipai na Je bipai frappe des portes. Vous pensez que je fais rien. Vous pensez que je reste seulement dormir. Vous pensez seulement que je suis en train de déambuler en ville comme ça. Mais je cherche. J'étudie la nuit. Vous pensez que je fais quoi? Il est en train de parler de ses efforts. De ses efforts. Mais et pourtant la question était simple. Veux-tu être guéri? C'est oui ou c'est non. Alors, trois choses que la réponse de cet homme nous fait comprendre. La première des choses, j'ai parlé de la réponse de ces malades, des choses qui se cachaient. Je parlais de trois vérités cachées dans la réponse de ces malades. La nuance ici maintenant, je suis en train de parler de trois choses que la réponse de cet homme nous fait comprendre. Parce que dans sa réponse aussi, il n'y a pas seulement des vérités cachées. Il y a aussi des choses qui nous fait savoir. La première des choses, ça nous apprend l'obstacle de la loi et les efforts humains. L'obstacle de la loi et les efforts humains. Cela veut dire quoi? Lorsque je parle des obstacles de la loi, parce que je ne sais pas à quel moment et qui avait dit, ou simplement c'est un constat, lorsque l'eau est agitée, celui qui descend en deuxième ne sera pas guéri. Qui avait établi ces principes? Je ne sais pas. Qui avait dit cela? Je ne sais pas. Mais la loi était que tout celui qui tombe en premier, quelle que soit sa maladie, est guéri. Donc cet homme croyait que son salut dépendait uniquement de ses propres capacités physiques et de l'aide des hommes. Écoutez-moi vous dire ceci. Il y a des races de personnes qui n'ont besoin de personne. Je vais t'expliquer ça. Il y a des gens qui n'ont besoin de personne. Pas par orgueil. Non. Il a besoin de personne parce que sa vie ne dépend de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cet homme, il lui croyait que pour réussir dans la vie, il faut vaincre l'obstacle de la loi. C'est-à-dire respecter ce que la loi dit. Ou soit faire les efforts humains. Donc il se battait par ses propres capacités. Ce soir je suis venu parler aux hommes et femmes qui se battent dans la vie mais n'ont pas de résultats. Le fait seulement que vous vous battez là, c'est un signe qui montre que je n'ai personne. C'est un élément qui montre que tu n'as personne. Parce que si tu avais quelqu'un, tu n'allais pas te battre ainsi. Incapable de se déplacer rapidement. Il était bloqué par le système du premier arrivé. La vie établisse des principes. Des principes qui ne sont pas écrits mais qui existent. Et qui définissent, qui limitent la vie de toute personne. Il y a des lois qui ne sont pas écrites mais qui existent. Ah oui. Vous voulez que je vous dise une loi? Frère, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un amer? Un Jeep amer. Hein? L'argent. C'est parce que s'il est écrit ceci. Tout celui qui n'a pas l'argent pour acheter amer ne peut pas acheter. Cette loi est écrite où? Mais ça existe. Et ça conditionne
Pe kosala Et ça ete. limite la vie. Bomo ya bato ezala bongo pe ezotela bango bandelo. Parce que même les premiers qui descendaient là, Po ata moto ya liboso abandaki kokita on wana. n'a pas vu là où c'est écrit. Tomona te bisika ekomama. Le principe s'est établi. Mobeko etiama. C'est comme ça qu'est faite la vie. Nde bongo na bomoi. La vie Bomoi. est faite de sorte que Esalema il y a lolenge te. certaines choses Esala biloko ne mosusu. peut que marcher Ekoka quand tu kotambola. atteins un certain niveau de la So vie. komi na epimelo moko ya bomoi. Maintenant, si tu n'arrives pas là, Kasi soko okomi wana te. c'est comme ça que je me pose toujours la Nde question. bongo na mituna atango nyonso mutuna. Vous verrez, on expose, on dit que non, on est en train d'engager. Omona batine esika moko boyo tokozwa bato na misala. Mais en bas, on écrit Kasi na se bakomi 5 ans d'expérience. esengeli osala mibu Mais mitano celui qui a mokoka. fini les études, Kasi moto asisi kelasi. il aura ces 5 ans où akozela mibu mitano yango wapi? la vie est injuste. Bomo ezanga alima. Cela veut dire qu'on veut que ceux qui travaillent continuent à travailler. Yango elingi oloba ye teka tolingi bato Et ceux basalaka qui ne bako travaillent basala. pas continuent à rester sans travail. Bato mpe basalaka te batikalaka bongo kozanga mosala. Expérience 5 ans. Esengeli osala mibu mitano liboso ya moto ozala Et na puis on mosala dit oyo. pas plus de 35 ans. Mais balobi. non, ça c'est quelle confusion. Esengeli oleka mibu tuku misato na mitano te mobulu nini oyo boye. Il aura ça où? Akozwa yango wapi? Cet homme est en train de nous enseigner quelque chose. Moto akoteya biso eloko moko. Il est en train de mentionner comment la vie est établie des choses. Akotelisa ndenge ni bomo Il ezala na montre makambo. comment la vie est établie des principes. Ndenge ni bomo etia mwango. En disant que quand tu n'as personne, Na kolobaki ete ntango wana mutu te il n'y aura pas de guérison. esengeli obika te. Quand tu n'as personne, Lokolo wana mutu te il n'y a rien qui se passe dans ta vie. eloko moko te osalema na bomoi na yo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Na naloba na mutu mopoko lelo. le principe existe. Mobeko ezalaka. Dieu existe aussi. Nzambe pe azali. Non, je parle à ton voisin, pas à Nalobi na toi. moningo apene na yo yo te. Le principe existe. Mobeko ezalaka. Dieu existe aussi. Kasi nzambe pe Les azali. lois existent. Mobeko ezalaka. Dieu existe aussi. Nzambe pe azalaka. Écoutez-moi vous dire ceci. Bo ana ebisa bino boye. Dans une loi, Na kati ya mobeko. comme dans notre pays, Neti na mboka na si biso. vous devez le savoir, So esengeli boye bango. le ministre agit par arrêté. Ntoma ekolo asalaka soki atie mokolo toto Et puis le premier ministre agit par décret. pe ntoma ekolo ya liboso ye asalaka mosala soki Et atie le mokolo président to de na la mokanda. République signe par ordonnance. Pe mokonzi ya mboka ye azwaka mokano na mokanda oyo atie mokolo to. L'arrêté ne peut pas abroger un décret-loi. Mobeko oyo ase ekoki kolongola mobeko ya likolo te. Et le décret-loi ne peut pas abroger une ordonnance. Pe mobeko oyo ya mwa likolo ekoki kolongola mokanda ya mokolo to te. Seulement celui qui est supérieur Kaka moto a likolo. qui peut abroger ce qui est inférieur. Nde akoki kolongola oyo ya na se. Oh, je pensais que je parlais à Na quelqu'un. bandisa ya wana ekoloba na moto. L'ordonnance peut abroger un décret. Mokanda ya mokonzi ekoki kolongola mobeko. L'ordonnance peut abroger un arrêté. Mokanda ya mokonzi ya mboka ekoki C'est kolongola comme ça que mobeko. lorsqu'il y a nomination, Nde bongo soki batie mutu na à la ebonga. fin on dit ceci. Kuna balobaka boye. Sont abrogées Balongoli. toutes les dispositions antérieures. Mibeko nyonso ezali Mais liboso. jamais notre Dieu, Kasi nalinga Nzambe na lui n'a biso. pas besoin de dire ça. Ye ana mposa koloba ngo Il a te. déjà dit ça dans une autre forme. Esi aloba ngo na Il lolenge dit mosusu. j'agirai Alobi na kosala. qui s'y opposera. C'est-à-dire j'abrogerai toutes les lois qui existent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Moto moko akolobona akoloba. Parce que quand il est entré dans la vie de cette personne, Ntango akoti na bomoi ya mutu il y oyo. avait la loi Mobeko ezalaki. du premier. C'est-à-dire guérir, il faut avoir de l'eau dans le corps. Koloba po bika esengeli mai Mais ezala lui, na quand il nzoto. est venu, Kasi ye ntango il a ye. dit ceci: Alobi boye. prends ton lit et marche. Cela veut dire quoi? Sont abrogées toutes les dispositions intérieures. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Mutu mopoko alelo. si tu n'as personne, Tozala mutu je te. viens établir une loi. Tu n'as personne, mais tu avances dans la vie. Tozala mutu te wa- Tu n'as personne, mais tu trouves du travail. Tu n'as personne, mais tu perces dans la vie. Tu n'as personne, mais tu réussis dans la vie. Tozala mutu te ka sozolonga na Est-ce que bomoi. quelqu'un croit ce que je dis? Moto moko Si tu azolonga crois, na donne-moi un salema. grand amen. Amen. Cet homme pensait, Moto oyo bandaki il kokanisa. faut toujours un humain
La Bible dit dans Jean 15, verset 5, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi, en qui je demeure, porte des fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même avec vos relations. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous avez des connexions. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux connaître mon secret? J'appartiens à Jésus. C'est ça le plus grand secret. Deuxième des choses, ça nous fait comprendre la victimisation et la résilience. En blâmant les autres, personne pour me jeter. Un autre descend avant moi. L'homme exprimait une profonde lassitude. Il est fatigué. Il est fatigué. Il s'était habitué à sa souffrance au point d'attendre un miracle extérieur selon des règles établies par les hommes. C'est ce qu'il pouvait que penser. Il dit j'attends le miracle extérieur. Même quand il parlait à Jésus, il disait à Jésus, je n'ai personne pour lui dire, je m'attends qu'il puisse avoir quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Il est déjà là, son nom c'est Jésus. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un. Quand tu as Jésus, c'est bon pour toi. Quand tu as Jésus, avance. Quand tu as Jésus, perce, ça va marcher. Même si tu n'as personne, ça va marcher. Troisième des choses, ça nous fait comprendre la grâce face au désespoir. De l'autre côté, il y avait le porteur de la grâce. Que dis-je? La grâce elle-même. Et de l'autre côté, un désespéré. Un désespéré parce qu'il n'a personne. Ignorant les excuses du malade. Il a ignoré les excuses du malade. Jésus lui ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Cela symbolise que la guérison et la délivrance ne viennent pas des superstitions ou des efforts humains limités, mais de la puissance directe de Dieu. Lorsque lui répond, je n'ai personne, Jésus lui dit directement, parce que si je me mets à discuter avec lui, il ne va pas me comprendre. Je vais aller directement. Prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit et lève-toi et marche. Là, le Seigneur est en train de lui faire comprendre que la guérison ou la délivrance ne viennent pas par des efforts humains limités, ne vient pas par des connexions, ne vient pas par des oncles, par des tantes, mais de la puissance directe de Dieu. J'aimerais informer quelqu'un qui n'a personne ce soir. Toi qui dis que je n'ai personne, laisse-moi te dire, réussir dans la vie ne dépend pas de la connexion. Réussir dans la vie ne dépend pas de connexion, mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Si tu es en connexion avec lui, réjouis-toi déjà. Réjouis ça déjà. Si ça ne marche pas lundi, ça va marcher mardi. Si ça ne marche pas mardi, ça va marcher mercredi. Si ça ne marche pas mercredi, ça va marcher jeudi. Si ça ne marche pas jeudi, ça va marcher vendredi. Si ça ne marche pas vendredi, ça va marcher samedi. Si ça ne marche pas samedi, ça va marcher dimanche. Cela veut dire quoi? Ça va marcher. Je suis en train d'aller lentement vers la fin pour qu'on entre dans un moment de prière.
Souffrez avec mes trois choses. Alors, trois choses que vous devez savoir lorsque tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Si tout ce que j'ai enseigné, tu as oublié. Alors, retiens ces trois choses que vous devez savoir si vous n'avez personne. Lorsque vous n'avez personne pour te jeter dans l'eau, la première des choses que tu dois savoir, quand tu regardes ta vie, tu dis qu'il me manque quelqu'un pour me pousser jusque-là. Quand tu regardes ton travail, il me manque quelqu'un. Quand tu remarques toutes ces choses, alors la première des choses que tu devais faire, n'est jamais dire que je n'ai personne. Ne jamais dire que je n'ai personne. Même le ciel ne sera pas d'accord avec toi. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point. Non, il y a une continuité. Et voici, je suis avec tous, avec vous tous, tous les jours. On a dit quelques jours, on a dit des jours, on a dit 3 jours. On a combien de jours de la semaine? On en a 7. C'est-à-dire, pendant ces 7 jours, je suis avec vous. Il donne même quand est-ce qu'il va arrêter d'être avec nous. Jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, si la trompette ne sonne pas, il sera toujours avec nous. Donc tu n'as pas droit à dire je n'ai personne. Non, tu as quelqu'un, c'est toi qui ne le vois pas. Tu as quelqu'un avec toi. Quand il dit voici je suis avec vous, il est avec toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il est avec toi. Arrête de dire je n'ai personne. Ne t'identifie pas comme cet homme-là. À cette époque-là, il n'était pas avec tous chaque jour. Mais dans notre saison ici, il est avec nous tous. Chaque jour, partout tu iras, il est avec toi. Lundi, il est avec toi. Mardi, il est avec toi. Tous les jours, il est avec toi. À chaque heure, le matin, midi, soir, il est toujours avec toi. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. Il est avec toi. Il est avec toi. Deuxième des choses que tu dois dire, ou tu dois savoir quand tu n'as personne pour te jeter. Notre Dieu se suffit à lui-même pour intervenir dans notre vie. C'est que tu dois savoir. Parce que quand on dit que je n'ai personne, ça signifie que même Dieu est incapable d'agir dans ta situation. Alors c'est comme ça que je suis en train de te dire. Quand tu n'as personne, tu dois savoir que Dieu, notre Dieu, se suffit par lui-même. Se suffit à lui-même pour intervenir dans notre vie. Genèse chapitre 17, le verset 1, quelque chose se passe ici. Lorsque Abraham fit âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On ne sait toujours pas, on réfléchit toujours pas d'une telle présentation. Dieu vient et dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'Abraham ne connaît pas Dieu? C'est comme si Dieu se présente pour la première fois devant Abraham. Si tu veux comprendre ce genre de présentation, lorsque tu rentres dans Genèse chapitre 15, la Bible dit lorsque Dieu parle à Abraham et que Abraham doute sur ce que la récompense que Dieu allait lui donner, Dieu lui rassure qu'il lui donnera un enfant qui sortira de lui et Sarah. Mais les années sont passées. Abraham s'est rendu compte qu'il a vieilli. Donc il a compris. Que Dieu pouvait faire lorsqu'il avait encore de la force. Il a compris que Dieu ne pouvait qu'agir lorsque Sarah avait de la force. Maintenant là, le match est fini. C'est comme ça qu'intervient le conseil de Sarah et que Sarah a demandé à Abraham d'aller
Agar sa servante. Sarah asengi na Balaam azwa ne Agar Et quand Ismaël est né, ntango Ismaël abotami c'est alors que le verset 17, chapitre 17 intervient. nde wana mokapo atomi na sambo ekoti na mosala Chapitre 15 et chapitre 17, ce n'est pas lundi et mardi. mokapo atomi Il y a na des années. na sambo eza Alors, salemi landi na c'est mardi comme ça que Dieu apparaît. Suivez-moi bien. Apparaît dans la vie d'Abraham. nde bongo nzambe abina mobo ya Balaam Et il se présente. pamilakisi Il lui dit, je suis le Tout-Puissant. ayebise naza wa leki nguya nyonso C'est-à-dire quoi? belingi oloba nini Il était en train de blâmer Abraham abandaki kogangela Balaam sur ses efforts personnels pour obtenir un enfant. makasi na ye mo mpo azwa Parce que mwana lorsqu'il lui parle, je suis le Tout-Puissant, otango azoloba na nguya il veut nyonso simplement lui dire que je suis El Shaddai. alingi oloba ne kaka naza El Shaddai El Shaddai veut dire El Shaddai elingi oloba celui qui est capable de tout faire, même des choses impossibles, oyo ana makoya kosala nyonso ate même par ses propres moyens. kasi na makoki na ye moko Il disait à Abraham, abandaki koloba na si tu ne Balaam sais pas, soki oyebi te tu dois savoir que je me suffis à moi-même. nakokanga moko Je suis capable makoki de faire des choses ya kosala makambo humainement impossibles. ya bomoto kokanisa Tu aurais dû me te. faire confiance. esengeli kotielanga Quand tu n'as personne, ntango wana mutu te je suis la bonne personne à faire confiance. ana moto ya malamu C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Nous avons un Dieu qui se suffit à lui-même. On l'appelle El Shaddai. C'est-à-dire, il a les capacités illimitées pour faire des choses. esangandelo mpo asala makambo Écoutez-moi, ici je peux quand même baisser ma voix. okanga ana kokitisa mongongo C'est parmi les choses qui m'énervent au fait. eza moko ya bamakambo epesaka nga kanda Je suis dans la maison de notre papa, je peux parler tranquillement. naza na ndako ya tata na biso nakoloba nde nalingi Donc il va me protéger même en sortant d'ici. akobatelanga ata soki na bimi awa Même si je commets des bêtises, papa va venir corriger, il est docteur. ata soki nasali bambeba papa ya abongisa Alors bongisa écoutez-moi vous dire ceci. okanga nayebisa bino boye Nous pensons biso tokanisaka que Dieu et le diable étaient dans la même classe. ete nzambe na zabolo baa bana klase batanga Maintenant esika Dieu moko avait doublé. sikoyo nzambe abandelaka Et quand le kelasi diable est monté, ntango zabolo ils amati sont arrivés en 4e primaire. bakomi na 4e primaire bango mibale C'est ce que nous croyons. yango nde biso tokanisa Mais pourtant, ce n'est pas le cas. nzoka eza bongo te Écoutez, boyoka si quelqu'un t'explique Dieu, soki moto moko ayebi so ndenge nzambe azalaka dès qu'il finit de t'expliquer ntango kasi siko oyebi so ndenge azalaka et que tu as dit Amen, mpe olobi amen donc il t'a montré les 1/3 de Dieu. alaki soka mwa ndambo moke ya nzambe Même lorsque je suis en train de vous dire ici ata ntango nazoyebisa bino awa que nous avons un Dieu to wana nzambe avec des possibilités illimitées, na bamakoki oyo ezanga ndelo il est au-delà de ça. aleki oyo na koloba wana Maintenant, écoute ce que la Bible dit. kasi boyoka oyo biblia elobi La Bible dit, biblia elobi on parle de l'infinie grandeur de sa sagesse. bakolobela monene ya Quelqu'un a bwana déjà na lu yo ces ezanga versets. ndelo. Si Qu'on parle de botanga l'infinie grandeur de sa sagesse. ntango bakolobela monene ya nguya na ye oyo ezanga ndelo La sagesse qu'on parle là, ce ne sont pas des proverbes. bwani oyo bakolobela wana eza masese te On parle de ces méthodes au fait. bakolobela bamai na ye Voilà ce que j'aime en interprète. Oui, bah, qui n'a pas de maille dans les belés. Donc il a plusieurs facettes. aza na bamai na ye ya kosala Alors le ebele. problème maintenant c'est quoi? likambo sikoyo ya Il nini n'a pas un endroit où il utilisait ça. ana bisika kosalela yango Alors te il te prend comme matériel nde didactique. bongo azwi lokola esalelo Alors il commence à essayer ces choses dans ta vie. abande omeka makambo na En bomoi na vrai yo dire, les problèmes qui arrivent dans ta vie, na bosoki koloba makambo Dieu les fait pour commencer à faire sa puissance seulement. nzamba asalikomisa yango mpo amekela nguya na ye Parce kaka qu'il sait que ça marche po toujours. ayebi ete esimbaka C'est comme kaka ça qu'il utilise nde ça. bongo akosalela yango Si vous ne me croyez pas, soki bondimeli nga te les Égyptiens vont me croire. bayi ezipito bakondimela Parce que Dieu était un Dieu de ghetto. po ete nzambe azala nzambe abatama On ne connaissait pas encore Dieu. bayebaka na nzambe te Même la Bible dit, ata bili elobi sa renommée est accrue kombo na ye eyebani à cause de l'accomplissement de ses promesses. Mpona kokisama C'est-à-dire bilaka na ye. avant, Elingi oloba il n'était pas liboso, connu. ayebanaka te Preuve année. Lorsqu'on demande à Pharaon de libérer les enfants Ntango d'Israël, asengi Farao il atika a bana même dit Israele. ceci. alobi boye Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? yawe angondele nani mpo nga C'est-à-dire, natosa mongongo na ye. il Elingi ne oloba, demandait pas son nom. abanaka kotia Il kuna demandait kombo na ye où te. sont ses évidences. Abanaka kotina makambo asala Parce eza que wapi. l'Égypte était un pays Po polythéiste ete Egypte ezalaka où il y ekomaka avait banzambe plusieurs ebele. dieux. Banzambe Donc bazalaki chaque ebele. Dieu montrait ses évidences. Nzambe nana abanaki kolakisa makambo Alors ayebi quand osala. Moïse parle de
est éternel, il n'y avait pas des évidences. Quand on est Dieu, on doit voir des évidences. Parce que Pharaon sait que Dieu crée. Alors s'il est Dieu, il doit démontrer ce qu'il a créé. C'est comme ça que quand tu regardes le plaie que Dieu a frappé les Égyptiens, en vrai dire, il a frappé les dieux égyptiens qui ont pris sa place. Ils sont devenus dieux à sa place. Il a fermé le soleil parce que le soleil était Dieu en Égypte. Maintenant, il a fallu que si le soleil est Dieu, qu'il brille de lui-même. Et quand le soleil ne savait pas briller de lui-même, ça montrait ce qu'il y a quelqu'un qui le fait sortir. Donc, il montrait les évidences. C'est comme ça que Moïse disait à Dieu, je vais aller là-bas. Ils vont me demander, quel est ton nom? En vrai dire, Moïse ne cherchait pas à connaître le nom de Dieu. C'est par respect qu'il a demandé ça. C'est comme ça que quand tu vois même la réponse de Dieu, Dieu lui a jamais dit la réponse. Il lui a jamais dit son nom. Il lui a simplement dit ceci à Moïse: je suis celui qui suis. Erreur de français. Normalement, il ne pouvait pas dire ça. Alors il voulait simplement dire ceci: je me fais devenir. En fait. Il dit: Moïse, je n'ai pas de nom. Là où tu viens, il y a plusieurs dieux. Mais moi seul, je me fais devenir. C'est-à-dire, donnez-moi un problème. Je deviens celui qui donne les solutions à ces problèmes. Présente-moi un problème. Moi, je réponds à cette manière. C'est comme ça que j'aimerais te dire: tu manques pas quelqu'un, tu as Dieu. Tu as Dieu. Écoutez-moi dire à quelqu'un ceci: même si tu n'as personne, si tu as Dieu, c'est que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est capable. La Bible dit de lui dire merci. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il incline comme un courant d'eau là où il le fait. Cela veut dire quoi? Même celui qui n'est pas obligé de te faire du bien, il peut te faire du bien parce que Dieu a pris seulement son cœur. C'est comme ça la Bible dit. Lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard. Il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur des hommes sont entre les mains de l'Éternel. Il peut incliner le cœur de ton ennemi pour te faire du bien. Voilà pourquoi je proclame et je déclare: les portes vont s'ouvrir par des personnes que tu ne t'attendais pas. Quelqu'un qui tu ne pensais pas, il va ouvrir la porte et t'introduire là-bas. Quelqu'un peut dire Amen. Je me rappelle à l'époque, j'étais au ministère des Finances. Il y a un groupe des amis qui devait faire une mission de service. On les a convoqués au cabinet. On a fait déjà. On a fait l'ordre de mission. Et les ministres avaient signé. Ils étaient là. Juste pour avoir des orientations du DURCAB. Mais pendant qu'on parlait, moi je dormais à la maison. Je n'étais pas dans cette mission. Mais quelqu'un passait, il a vu l'ordre de mission. Et puis il dit: hey, chef, moi vraiment mon pasteur, à l'époque j'étais berger. Hey, moi vraiment mon berger, vraiment il est de finance, son nom n'y est pas. L'ordre de mission a été déchiré. Et puis on a mis mon nom. Pendant ce temps je dormais. Et mon téléphone sonne. On dit: tu es où? Je dis: je suis à la maison. Tu n'es pas au travail? J'ai dit: non. Viens au cabinet. Quand je suis arrivé, je vis le directeur là me regarder.
Qui es-tu pour qu'on déchire l'ordre de mission afin qu'on place ton nom? Tu me tueras pour rien. Je ne suis que victime de grâce. Le principe est qu'il faut que tu tombes dans l'eau. Le principe est que tu tombes dans l'eau afin que tu sois mouillé. Mais moi, celui qui est l'auteur des miracles, m'a dit pour ton cas, ça ne sera pas de l'eau. Pour ton corps ne sera pas mouillé. Ça sera une parole. Lève-toi et prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je suis à la mission. Je connais personne, mais je me suis retrouvé là. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Donc si j'ai déjà raconté ça, donc comprends seulement une leçon apprise, non comprise sera reprise. Moi j'ai étudié à l'internat au Congo central. La semaine passée, j'ai amené les autres, ils ont vu là où j'ai étudié. En Banzaboma. Alors nous, on n'était pas fort en basket. Encore moins en handball. Alors, on devait jouer contre le collège moderne scientifique CMS Kubama à Kisantu. Ils sont venus jouer chez nous. Ils sont venus samedi, ils ont dormi. Et puis le matin, après la messe, nous sommes allés jouer à handball. Mais ils ont remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup des élèves. On n'était pas intéressés. Parce qu'on savait qu'on était faibles. On savait qu'on était faibles. Et on joue au basket. Il n'y avait pas de gens. Et ils nous ont battus copieusement. Maintenant, quand c'était 15h30, à l'heure de football, ils ont vu les terrains étaient remplis. Même les villageois sont venus. Et ils ne comprenaient pas comment ils sont venus. Et puis on a commencé à jouer. Et 15 minutes, on a marqué le premier but. 22e minute, deuxième. Et avant qu'on ait un mi-temps, c'était 4 déjà. Et maintenant, à chaque fois qu'on marquait les buts, on avait une chanson qu'on chantait. C'était une information qu'on leur donnait. De ne pas se battre trop. Parce qu'il ne faut même pas gagner. Donc on disait ceci. Vous ne nous connaissez pas encore. Donc en fait, dans Dans ce domaine, vous ne connaissez pas. J'aimerais dire à une personne, tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne sais pas de quoi Dieu est capable. Tu ne sais pas de quoi Dieu est capable. Quand tu dis que je n'ai personne, tu n'as aucune idée de ton allié. Tu n'as aucune idée de ton allié. Et je finis par ce dernier point. Les choses ne passeront pas toujours comme d'habitude. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les choses ne passeront pas comme d'habitude. Cet homme croyait qu'il fallait absolument quelqu'un d'autre pour le jeter dans l'eau. Cette fois-ci, il n'y a pas eu quelqu'un qui peut le jeter dans l'eau. Cet homme pensait qu'il faut toujours entrer dans la piscine. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas la piscine. Écoutez-moi dire ceci. Votre miracle ne dépend pas des hommes ou des principes établis. Vos miracles dépendront de ainsi dit l'Éternel. Et il y avait quelque chose que tout le monde dans la piscine ne comprenait pas. Il y avait quelque chose qui se cachait là. Et personne ne le voyait. C'est parce qu'ils étaient à Bethesda. Ils ne se sont pas rendus compte. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Bethesda veut dire maison de grâce. Or, s'il y a grâce, il y a absence des efforts. Oh, je pensais que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit. Oh, s'il y a grâce, il y a absence des efforts. S'il y a des efforts là où il y a la grâce, on ne peut plus parler de la grâce. Parce que la grâce, c'est faveur imméritée. Ça, c'est la définition de tout le monde. Mais pour finir, j'ai besoin, frère, venez vous trois. Venez vous trois.
Venez rapidement. J'ai déjà fini. Viens. Mon frère, toi aussi, viens. Ok, mon frère, viens. J'ai fini par là. Une bonne définition de la grâce. Parce qu'on dit toujours la faveur imméritée. Mais moi, j'ai compris autre chose. Attendez, vous allez voir. Frère, Bozungolo matala la chair. Ceux qui photographent à Kanyo photo rapidement. Ce jour-là, j'ai prêché la parole. Parce que tu prêches avec moi. Frère, les deux vont se battre. Qui va gagner? Non, prêchez avec moi. Qui va gagner? Qui va gagner? Même si on ne connaît pas la force de frappe de son coup de poing, on ne croit pas qu'il va gagner. Venez vous trois. Passez derrière lui. Bloquez-les. Bloquez-les vraiment. Frère, yoso bloquez-les dans ma colo. Ok. Qui va gagner? Qui va gagner? Non, je vous attends pas. Qui va gagner? Ah, son nom c'est Cross. Ah, c'est lui, n'est-ce pas? Pourquoi il va gagner? Hein? Pardon? Non, il n'est pas libre. Pourquoi il va gagner? Côté lié. Côté lié. C'est-à-dire, bloqué, côté lié, n'a pas ça nini. Kasi grâce à la qui si Nzambe à côté lié. Merci. C'est ça que ça veut dire. Parce que Bethesda veut dire maison de la grâce. Alors si tout le monde plonge dans la piscine, il faut que ma côté la mutumogo saka kuya na mai. On doit intervenir pour une personne. Cela veut dire quoi? Il n'a pas étudié mais il est devenu DG. Ça c'est la grâce. Il n'a pas étudié mais il a obtenu celle. Non, ça c'est la grâce. Elle n'est pas belle mais elle s'est mariée. Ça c'est la grâce. On a enlevé tous les tropes mais elle a eu la grossesse. Ça c'est la grâce. Là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, comme tu n'as personne, c'est que tu es qualifié pour la grâce. Et la grâce cherche des hommes et des femmes qui n'ont personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a personne ici? Je cherche quelqu'un qui a personne. Parce que la grâce localise quelqu'un qui a personne ce soir. Ce soir, la grâce localise quelqu'un qui n'a personne. Je suis dans la joie de n'avoir personne. Je n'ai personne. Si vous me manquez parce que je n'ai personne, moi c'est une opportunité pour que la grâce se manifeste dans ma vie. Je n'ai personne. La grâce te localise. J'aimerais voir quelqu'un qui a personne ici. Ah, ceux qui sont assis, ceux qui ont quelqu'un. Nous qui avons personne, on est debout. Nous qui n'avons personne, on est debout. Oh, moi je pensais que la chorale allait nous dire, moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'ai plus rien. Je pensais ça. Et j'aimerais que Moutoumora Zobeta Maboka Zoloba, j'ai toi Jésus. J'ai toi dans ma vie. Rien ne pourra m'empêcher de réussir. Est-ce que tu as Beta Maboka Tozolobango? Dis j'ai toi Jésus. Nazanayo. L'auteur de la grâce c'est Jésus. 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 Et il intervient dans la vie de ceux qui ont personne. Ceux qui n'ont personne. Alléluia. Rabo Shataya Brosa. Continuez à mettre Maboko Zotato là. Allons-y. Continuez à mettre Maboko. Déclare, Seigneur, pour ce problème, je n'ai que toi.
Déclare, pour mon mariage, je n'ai que toi. Pour mes études, je n'ai que toi. Pour mon ministère, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi. 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 Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour mes enfants, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. La grâce localise ceux qui n'ont personne. La grâce localise ceux qui n'ont personne. Alléluia. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves. Nous bénissons le Seigneur parce que même quand l'homme a dit je n'ai personne pour m'aider à tomber dans l'eau, Jésus ne l'a pas aidé à tomber dans l'eau. Mais il lui a dit prends ton lit, marche. Gloire à Dieu. Parce que Jésus il voulait dire qu'il était au-delà de tous les systèmes et il contrôlait tous les systèmes et il peut créer son système à lui. Et il l'a fait. Ah, lève les mains, bénis Dieu, parce que les choses vont continuer comme ça. Nous sommes allés d'avancer jusqu'aux eaux profondes. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que toi, tu es celui, quand tu parles, tu agis. Et tu as parlé aujourd'hui, tu as agi, Seigneur. Tu as guéri le cœur. Tu as redonné de l'espoir, Seigneur. Tu as ouvert les portes. Tu as brisé les chaînes. Tu es le Dieu merveilleux, vivant, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Parce que maintenant même, nous croyons que tu as tout créé par la parole. Tu as d'abord parlé et tu as créé. Et ce soir, tu as parlé, tu as créé quelque chose. Et nous te louons, te levons, Seigneur. Tu as redonné la paix dans une vie troublée. Merci d'avoir guéri, d'avoir opéré un miracle. Nous sommes convaincus que quelqu'un, n'est-ce pas, a été guéri ce soir sans tomber dans l'eau. Parce que tu es le Dieu, l'Éternel qui guérit. Tu as opéré des choses dans le sec. Gloire à toi, parce que tu vas continuer même en sortie de ces lieux, tu vas continuer même dans nos maisons. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel continue de vous réjouir, que l'Éternel vous accorde la paix. Il vous a déjà ouvert toutes les portes avec toutes les solutions. Que l'Éternel vous protège, vous rende heureux et heureuse. Qu'il marche devant vous et derrière vous, qu'il vous encadre et vous encourage, le Dieu de l'espoir, l'espérance de la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.